Salut à tous! Ça fait 3 semaines que je suis absente, que je n'ai pas fait de vidéo. Certains d'entre vous le savent déjà, j'ai entamé depuis quelques mois maintenant une formation pour devenir coach. Et comme la thématique que j'ai choisie pour me faire coacher était assez heavy, j'ai eu besoin de temps en fait pour pouvoir digérer et assimiler les nouvelles prises de conscience que j'ai faites et devenir une meilleure personne. Et donc aujourd'hui je suis une meilleure personne. Je reviens vers vous avec une nouvelle énergie et avec une nouvelle façon de voir les choses et je la partagerai avec vous bien assez rapidement, donc stay tuned. Anyway, on commence. Donc salut à tous, je suis Manel, je suis coach et praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui nous allons parler des personnes toxiques. Donc les personnes toxiques en gros ce sont les personnes qui nous bouffent notre énergie et qui peuvent saper notre confiance en soi. Le pire, c'est qu'elles sont partout, que ce soit dans le milieu familial, social ou encore professionnel. Donc, il faut qu'on apprenne à les gérer et surtout à nous protéger. Alors, même si on pense qu'on est loin d'être influençable, on l'est quand même. Désolée. L'individu fait partie d'une communauté ou d'un groupe de référence auquel il appartient, au sein duquel il interagit selon ses opinions, ses intérêts et ses croyances, toujours en essayant de se conformer à ce que pensent les autres membres du groupe. Et à partir de ce postulat, plusieurs études ont été menées, que ce soit sur la criminalité, sur le contrôle social, sur les habitudes d'achat, etc. Et donc du coup, plusieurs théories ont été annoncées, que ce soit de l'association différentielle, que ce soit la théorie du lien social, bref, il y a eu plusieurs recherches sur ce sujet et toutes les recherches nous disent qu'au final, notre entourage a une grande influence sur nous. Cette influence peut être positive, de la stimulation, de la compétition positive, etc. ou alors négative, tout ce qui est ragot, tout ce qui est croyances limitantes. Et du coup, l'adage « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » n'est peut-être pas à côté de la plaque finalement. Cette influence se met en place de 2 façons différentes. 1. La mise en place d'habitudes et donc d'un conditionnement, par exemple boulot, café entre potes et puis dodo, ou encore à travers les pensées et les discussions récurrentes et négatives qui ont lieu. Du coup, pas d'expansion, pas de nouvelles idées, la personne vit à peu près les mêmes situations et les mêmes limites. Comment sortir de cette spirale? Tout d'abord, il faut prendre conscience de ce que ton cercle t'apporte en termes d'apprentissage, de niveau d'énergie, d'amour, de soutien, etc. Et ensuite, il va falloir faire le tri. Oh no! Entre les personnes qui nous font du bien et celles qui nous drainent. On parle de personnes drainantes lorsqu'on passe notre temps à essayer de déchiffrer leur comportement, leurs paroles et leur attitude. On passe aussi notre temps à contrôler ce qu'on est en train de dire et de faire par peur de les froisser ou de déclencher une dispute involontaire. Du coup, si tu penses avoir ce genre de personnes dans ton entourage, fais ce petit test avec moi. Essaie de répondre à ces questions. Si tu avais une bonne nouvelle à partager, est-ce qu'ils seraient vraiment heureux pour toi? Peux-tu leur faire confiance? Si quelque chose de terrible devait se produire, est-ce que tu les appellerais? Viendraient-ils à ton secours? Te sens-tu physiquement et moralement fatigué après avoir parlé avec eux? Te sens-tu crispé? Sont-elles négatives? Sont-elles critiques? Veulent-elles toujours avoir le dernier mot? Ou alors imposer leur point de vue? Ces pistes de réflexion te mettront sur la voie. Ces personnes ne sont pas mauvaises et ne veulent pas forcément te faire du mal. Cependant, elles drainent ton énergie. Et ton énergie est précieuse parce qu'elle est limitée. Donc, il va falloir que tu fasses attention. Mis à part ces quelques pistes de réflexion, je rajoute un autre point qui est l'effet halo. Donc l'effet halo, en fait, c'est un biais cognitif qui tend à rendre plus positive ou alors plus négative les caractéristiques d'une personne que l'on a jugée préalablement comme étant positive ou négative, sans la connaître et sans avoir vérifié cette caractéristique. Donc l'effet halo, en fait, c'est le fait de juger une personne sans la connaître, sans la découvrir, juste à cause d'une certaine caractéristique. Donc le risque majeur est de se tromper gravement parce que la première impression n'est pas toujours la bonne. À cause de ce biais cognitif, on n'est plus objectif dans notre jugement des autres. Amis, amoureux, collègues, patrons, etc. Tu peux laisser autour de toi, dans ton cercle, des personnes toxiques qui peuvent te nuire. Personnellement, je me suis promise de ne plus jamais côtoyer de très près un mentor. Donc le fait que j'ai idéalisé quelqu'un sur le seul principe que j'ai estimé qu'il est compétent et donc qu'il est super méga génial et donc que je vais apprendre de lui m'a gravement nui.
C'était comme si j'avais un voile sur les yeux et je n'arrivais plus justement à voir la personne pour ce qu'elle est. Humaine, tout simplement. On peut vraiment tomber de haut et la déception peut faire très mal. Donc attention à l'effet halo, qu'il soit positif ou négatif, car dans les deux cas, tu n'es pas dans le vrai. Dernier point, observe-toi. Parce que oui, parfois, tu peux être cette personne négative, cette personne toxique pour les autres membres de ton entourage. Il est très important de faire son propre bilan. Comment je suis, comment je me comporte, qu'est-ce que j'apporte à la relation, quel est l'avantage d'être mon ami. Porte attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, à tes intentions, à ta façon de te comporter, etc. Le premier pas est toujours une prise de conscience. Après, ton évolution ne dépend que de toi. Maintenant, si tu penses avoir des personnes toxiques dans ton entourage, si tu penses être leur victime, je te recommande vivement cette lecture. C'est plutôt un bon livre, il est très détaillé. Sur ce, je vous remercie tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je suis très heureuse de vous avoir retrouvé et je vous dis à la prochaine. Au revoir.